La croix se dresse maintenant devant nous, avec Marie, avec les disciples et aussi avec les persécuteurs de Jésus. Nous contemplons notre Seigneur livré aux mains de ses juges et de ses bourreaux. C'est le drame de l'humanité qui se joue, la tragédie qui s'écrit dans l'histoire de la relation entre Dieu, qui est amour, et l'humanité qui juge. Osons le contempler dans sa passion en ce jour de la croix victorieuse, d'où Jésus nous a laissé le meilleur de lui-même, Marie comme mère, le pardon à ses bourreaux et la confiance totale en Dieu le Père. Nous venons de l'entendre dans la lecture de la Passion selon saint Jean, présent au calvaire avec Marie, la mère du Seigneur et les saintes femmes. Ce récit est riche en symboles, où chaque petit détail a un sens. Le silence et l'austérité de l'Église aujourd'hui nous aident à vivre dans un climat de contemplation bien attentif au mystère du don que nous célébrons. Devant ce grand mystère, nous sommes appelés à regarder, à contempler le visage défiguré de Jésus qui a tout donné pour nous. Il faut une conversion du cœur, du regard, pour découvrir qui est ce condamné. La foi chrétienne ne consiste pas en effet à prier un Dieu lointain et abstrait et méconnu, mais un Dieu qui s'est incarné en son Fils Jésus, vrai homme, comme nous, et aussi vrai Dieu. Nous l'avons condamné à mort, crucifié, supplicié. L'invisible s'est fait chair de notre chair. Il s'est fait homme jusqu'à la mort sur une croix, une mort acceptée pour le rachat de tous, une mort rédemptrice qui nous donne la vie. Nous nous sentons avant tout reconnaissants et pleins d'admiration. Nous savons le prix de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La prière chrétienne ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à contempler et à admirer avec reconnaissance. Jésus est pour nous un modèle qu'il faut imiter, c'est-à-dire à reproduire en notre vie. Il faut pour cela aimer jusqu'à se donner soi-même en se confiant au Père en toutes circonstances. Comment aurions-nous reconnu que Dieu est amour si nous ne l'avions vu se donner ainsi sans mesure dans sa chair? Jésus a voulu nous aimer jusqu'au bout en nous livrant sa vie. Comment aurions pu imaginer que Dieu puisse donner gratuitement sa vie immortelle sans que nous ne puissions le contempler dans la passion du Fils unique? Jésus crucifié nous révèle l'horrible état de notre humanité livrée aux mains plaisirs de l'ennemi. Jésus s'est livré afin d'être solidaire de l'homme jusque dans sa déchéance. Voilà qui contraste avec l'atmosphère indifférente de notre société. C'est pourquoi notre témoignage doit être plus courageux que jamais. Demeurons au pied de la croix, afin de pouvoir confesser, non par oui dire, mais parce que nous en aurons fait l'expérience personnelle et pourrons dire alors au matin de Pâques, la croix ne fait sens que dans la lumière du matin de Pâques. En empruntant le chemin de la croix, en contemplant le scandale, la folie de la croix, nous découvrirons le mystère de l'amour divin, de l'amour parfait. C'est le chemin que les martyrs de tous les temps ont emprunté, depuis les temps de catacombes jusqu'au XXIe siècle. Entrons humblement dans ce mystère et notre vie sera changée. Cette croix, nous la vénérons, nous la toucherons dans quelques instants et ce faisant, nous touchons le cœur de Dieu.
Elle n'est pas plus facile à porter pour nous qu'elle le fut pour les générations de disciples qui nous ont précédés, mais c'est l'unique chemin de la vérité sous le regard de Dieu. Faisons comme Simon de Cyrène. Portons celle de nos frères et sœurs. Nous serons alors sur le chemin des martyrs, témoins du Christ et des saints. Ce chemin douloureux qui conduit vers la vie nouvelle, la résurrection sur laquelle repose notre foi. Pensons tout particulièrement à nos frères chrétiens persécutés, aux peuples qui subissent l'oppression en Birmanie, aux nations menacées de disparition comme au Liban. Avec l'aide de l'Esprit Saint, pardonnons, prions, annonçons sans fin Jésus qui a donné sa vie pour le salut du monde. Ainsi vivrons-nous en disciples de celui qui nous ouvre les portes de la vie éternelle et nous invite à le suivre sur son chemin de la croix. Amen.